De retour, Carnet d'art, le plateau sur le bateau Annecy Off pour le Festival international du film d'animation d'Annecy. On vient de voir la sélection FX, 3D, effets spéciaux et ça commence maintenant. Alors, qu'est-ce que tu disais, Clara, par rapport à la sélection qu'on vient de voir? Très intéressante, hyper diverse, ça m'a vraiment intéressée. Ouais, Arnaud, petit avant-goût de ce qui va se passer là, dis-moi. Alors, je cite, très intéressant, hyper diverse, ça m'a vraiment intéressé. Putain, ils sont géniaux ces chroniqueurs. T'as pas de personnalité moi, j'ai en un fait. petit préféré dans l'histoire. T'as un petit préféré. Ouais. Comment il s'appelle ton petit préféré? Non, on le dit pas. Non. Bah si, tu vas le dire parce que c'est l'heure de ta chronique, tu vas nous parler de ton film. Ah, mon petit préféré c'est Pioc, la poule qui a gagné le prix du Off. C'est comment, pardon? Pioc. Ah oui, Voilà. d'accord. Il faut faire les bruitages. Non, il faut savoir que c'est une semaine qu'on fait ce bruit. Voilà. Non, c'est mon Oui, petit c'est devenu préféré. un élément de langage. Voilà, qui a remporté la sélection d'Annecy Off l'année dernière. Et tout simplement, leur recette marche. Une poule, un extraterrestre. Une poule vraiment chelou. Moi, je voudrais pas l'avoir dans mon poulailler, mais une poule, un extraterrestre, je sais pas d'où il sort. Toi. Hein? Oui, effectivement. Je suis pas toujours à Annecy, excusez-moi. Et non, voilà, c'est juste, on a regardé la sélection avec les chroniqueurs, on a vraiment on s'est tous marrés. Ça peut être pour les animés, on dit souvent que c'est pour les enfants. Voilà, non, pour le coup, on s'est tous marrés du début à la fin et moi j'ai vraiment tout. À moins qu'on soit puéril, mais ça, oui, c'est possible. Non, pas toi, t'es dans le in, toi, ça qui est pas puéril. Alors, Arnaud, tu vas nous parler, je crois que c'est l'heure de ta chronique. Ah mince, j'ai cru que tu m'avais skippé, j'étais Mais non, je t'ai pas ravi. skippé, tu crois quand même pas que je t'ai oublié? Non, parce qu'en attendant mieux, de toute façon, bah voilà, j'ai rien d'autre, quoi, donc c'est l'heure. De quoi est-ce que tu vas nous parler, Arnaud? Alors, simplement un thème général. Qu'est-ce qu'un film d'animation de science-fiction? Oui, moi je sais pas être spécialiste, c'est pour ça que j'ai posé une question tout à l'heure, ça me fait peur d'être spécialisé. D'accord, allez, on t'écoute. Alors ce soir, sélection science-fiction 3D FX. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour parler de nos goûts, peut-être même qu'on n'en a pas. On est là pour explorer les différentes problématiques et les différentes perspectives levées par cette thématique science-fiction FX 3D. Donc on a vu qu'il y a une grande diversité des films, pourtant il y a certaines récurrences, certaines thématiques qui reviennent. Et c'est pour ça qu'on peut en parler et c'est aussi pour ça qu'il y a un intitulé ce soir qui s'appelle Science-Fiction FX 3D. L'effet de refrain marche bien. Waouh. Ça, on est sûr qu'on... Oui, on a bien compris. J'aime rythmer. À première vue, le lien entre film d'animation et univers futuriste semble assez logique puisque utiliser des technologies de pointe, des logiciels de plus en plus poussés va de pair avec un univers d'inspiration futuriste, avec de la science-fiction. Et sans doute aussi parce que l'usage de ces technologies va nous permettre de nous émanciper d'un cadre référentiel, d'une réalité qu'on connaît tous, par justement la technique, pour pouvoir inventer quelque chose. Donc le créateur du film d'animation, le réalisateur, est un véritable démiurge au sens propre, puisqu'il recrée un monde en soi, il ne s'inspire pas d'une réalité quelconque donnée, il s'émancipe justement de ce carcan référentiel dont on parlait, et recrée le monde par sa seule imagination. Je vais citer Baudelaire, tu l'as fait hier, je m'y suis remis. On a eu des murs Il y a eu des murs, il y a un zéro déjà au début du plateau. Un zéro. On fait des mots compliqués. Qui parlait à propos de Delacroix, l'artiste est celui qui recrée son monde au travers de son fort intérieur. L'art, c'est une interprétation à travers la faculté, la reine des facultés, l'imagination. Tu aurais au moins pu faire les liaisons. Oui. Ouais, désolé Baudelaire. Baudelaire encore, le beau est toujours bizarre, ça nous va bien la science-fiction, ça nous change de nos habitudes. Donc on recrée un monde. Le problème, c'est les films qui, par flemme, par facilité ou par parti pris, ne recréent pas forcément un monde propre, mais soit s'inspirent du monde réel, ça a autre chose à voir, mais encore pire, s'inspirent de films d'animation qui ont déjà été créés. Donc ça devient de la citation, ça peut être un parti pris, mais des fois, ça cloche un peu. Innovation remarquable, on vient de m'expliquer ce que c'est le FX, c'est super. Moi j'avais écrit lié dans les mêmes films, dans les mêmes plans, des images issues du monde réel, des prises réelles, avec un monde imaginaire et virtuel recréé par l'imagination.
L'hybridité qui est constitutive de ces films entre deux univers crée une sensation de vertige, on va en parler, on a vu Virus, et nous introduit à une autre dimension qui nous invite à voir le monde autrement et à questionner nos repères cardinaux, nos repères même moraux et nos repères visuels en tout cas. Donc nos repères sont brouillés, nos points cardinaux changent et l'on est invité à voir le monde autrement. Merci Baudelaire, merci FX. Bon, en attendant mieux, Voilà, si vous avez l'idée. Alors Clara, tu veux nous parler d'un film d'Artefix ou pas? Oui, moi je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui s'appelle Reverso, Ouais, vas-y. qui est d'Artifix, n'est-ce pas? Je ne Oui. me trompe pas. Oui, alors Reverso, ça m'a beaucoup plu parce que c'est un film qui est très ingénieux. Il invente pas forcément un monde à part entière, mais il a un concept bien spécifique, un prédicat qui dit que le personnage ne parvient pas. Prédicat, t'as noté? 1-1-0. Le personnage n'arrive pas à marcher les pieds sur le sol, il n'est pas soumis aux lois de la gravité et il est menacé à tout moment de s'envoler dans le ciel. Vraiment, ce concept, c'est simple, ça marche. Pour un court-métrage, c'est ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes, tout ça, c'est parfait. Et puis, même au niveau du graphisme, de la mise en scène, ça m'a plu. Il y a une vraie stylisation, il y a un style, une patte du réalisateur qui a peut-être déjà été vu, mais ça fonctionne, vraiment. Et puis, moi, c'est un film dans son scénario qui m'a rappelé plein de choses, des expressions. Ça m'a fait penser aux expressions, par exemple, maintenir en vie et empêcher de monter au ciel. Les deux sont liés. Et finalement, ça crée vraiment une poésie dans le discours qui fonctionne vraiment très bien. Et puis, même en termes de montage, le petit gimmick sur le quotidien avec le son, les images, ça fonctionne à fond. En prise de vue réelle, le seul équivalent que je connaisse qui fonctionne comme ça, c'est un film que j'ai absolument détesté de Darren Aronofsky, qui s'appelle Requiem for a Dream. Et là, ça fonctionne très bien et on y trouve plus de plaisir que chez Darren Voilà, Aronofsky. parce que en fait, j'ai trouvé la seule femme qui n'aime pas déteste ce film. Voilà. Voilà, c'est un classique du genre. Voilà, tout le monde l'adore, surtout les adolescents en peine. Et Donc en- tu le détestes. Donc je le déteste. Par Ouais, principe. je me disais bien On si t'aime vous pas le Roi étiez Lion trop non en forme pour être honnête aujourd'hui. Et par contre, est-ce que c'est pas du déjà vu Reverso? On a vu Upside Down il n'y a pas longtemps, un film réel cette fois. Ouais, malheureusement, Upside Down était pourri. Ah, Et Reverso fonctionne à mort parce que justement c'est du court-métrage, on condense, il y a du rythme, il y a de la classe, ça Donc tu fonctionne. confirmes ton coup de cœur. Ouais, à fond. J'aurais essayé. Désolée. Mais alors, coup de cœur, c'est ton coup de cœur, c'est pas le coup de cœur C'est mon coup de Carnet d'art cœur la soirée, personnel, faut mais bien on a préciser, on le réussi à découvrira tout s'entendre. à l'heure. ouais, pas de spoil. Arnaud, tu vas nous parler d'un film d'Artefix ou pas? Je sais pas si c'est d'Artefix. C'est quoi? Non, ce C'est n'est pas Cut Off. Artefix. C'est Cut Off. l'ESMA, bon comme ça. l'ESMA. Ah, c'est Ça Vous êtes contrebalance obligé d'écouter. hier. Vas-y. Alors, c'est le dernier film de la sélection, donc il est passé juste avant qu'on s'installe ici. C'est l'histoire d'un petit garçon du Bayou, sûrement, qui va avec sa maman dans un gros 4x4 BMW avec son iPod, la musique aux oreilles, et sa mère le fait garder par sa grand-mère quelques instants. Une parenthèse enchantée dans un monde moderne. On détruit son iPod, il n'a pas mangé ce qu'il veut, et il va découvrir la jungle, le bayou, les mangroves, etc. J'ai adoré le graphisme, il est superbe. On est à mi-chemin entre la caricature et un gros travail sur l'effet de réel. Les dialogues participent de ce même effet de réel, donc avec énormément de rythme qui est également apporté par la musique blues en BO, j'ai adoré. J'ai même dansé. Son petit Ouais, son côté dada, jazz. le jazz, ouais, c'est- Mais Ah, tu vas en avoir aujourd'hui une parlais idée. ton pas la frère même pour Britney chose, Spears. hier, il avait- J'ai un gros fait pour Britney Spears. Alors encore une fois, c'est l'opposition entre le monde moderne et cette parenthèse enchanteresse qui m'a vraiment plu dans l'économie narrative du film. Ça marche vraiment bien. L'univers un peu bancal, branlant, dépareillé, bric-à-brac. Tout ça, c'est des synonymes. Prenez celui que vous voulez. Ah oui, c'est comme ça que je bosse. Par synonyme, on a compris. Et des un synonymes. film qui m'a beaucoup parlé à travers son thème de l'enfance et cet univers dépareillé dont je parle, l'univers de cette Amérique un peu mise en retrait, encore enchantée avec une certaine magie qui l'éloigne justement du monde moderne. Je pense à Mud de Jeff Nichols. voilà, qui est passé il n'y a pas longtemps et j'espère, grosse colle, Les Bêtes du Sud Sauvage l'an dernier. C'est un peu le même univers, très bancal ouais, pas d'accord, et qui là. me plaît. Cole. Non, pour le nom du réalisateur. Ah, Cole, Ah, pour le nom Cole. du réalisateur. Pour le nom du réalisateur. Les bêtes Et du ça Sud tombe bien parce que sauvages. j'ai fini. C'est une très belle chute. Très bien, merci. La sélection en général, qu'est-ce que
Mais par rapport à hier, tiens, pour pas comparer, parce que c'est vraiment pas smart. J'ai trouvé ça très intéressant et c'était très diversifié. Ouais. Moi, j'ai pas le pipeau là. C'est super, ouais. J'aurais sorti la flûte. Tu vois. Non, c'était super. Il y avait des films de grande qualité. On n'a pas tous été d'accord. Par exemple, moi, j'ai pas eu un coup de cœur pour le Bayou. On n'est jamais d'accord. Voilà, par principe, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai Mais l'impression vraiment, d'avoir vieilli, moi. Il y a des films de qualité. Parce qu'en fait, d'un coup, j'ai mieux aimé FX que Jeune Public. C'est chiant de se Mais dire qu'on t'aimais a vieilli. Pioc aussi. Ouais. Ah ouais, mais j'aimais Pioc, voilà, c'est pour ça, c'est mes restes Donc t'as pas tant vieilli d'enfants. que ça, quoi. Ça Non, va. ça va, je restais jeune. Et, T'as de la marge. Sarah, Kevin, qu'est-ce que vous avez vu les films qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, Vous les écoute, connaissiez déjà? Parce qu'il y en a pas mal qui non, viennent d'Artefix. Non, il y en a que j'avais pas vu, donc c'est de l'ESMA. Mais On se demande vous pourquoi. comparez de temps en temps. Il y a du quand ils boycott. sortent, c'est en court métrage, je vous dis, vous Vraiment, regardez la pas, mais en je sais fait. pas, non mais on n'a pas du tout, enfin j'ai jamais senti des aspects de concurrence, enfin je faisais... En fait, c'est vous qui essayez de l'instaurer. Voilà, là. c'est C'est la guerre. Ouais, ouais, Non, mais mais bon. Prendre le parce que- plus gros chèque. Hein. Non mais c'est pas ça, c'est qu'on est allé à Artefix, on a fait, je me suis donné à fond et puis en même temps on n'a pas vraiment pensé à une Aux sorte, autres, ce qui se on faisait, doit faire meilleur. Non, c'est plutôt, je dois être fier de mon Oui, boulot. vous Quand on jouez pas compare dans ça la même aux cour, grandes parce que ça, écoles vous êtes qui en train de médecine, il y dire. a vraiment une C'est que concurrence. juste, on a nos concepts et on s'éclate sur ce qu'on fait. À partir du moment où on passe une année à faire le court-métrage qu'on fait, ça passe. Après, Bon, que c'est les smart, autres fassent ça. la même Non, chose, et puis tant je mieux. pense que votre école n'a pas ce corporatisme un peu exacerbé de d'autres grandes écoles qui sont sur Sur le le zéro. île. Oh, non. Ouais, mais là, on va trop. Allez, Comment tu non, je fasse on va- avec mon on va- pioc on va Non, arrêter s'il vous là plaît, les non. hostilités. Mais c'est vrai que, Parce que- les Gobelins, par exemple, c'est une école qui se met beaucoup en avant et qui Mais non, essaye c'est pas trop toujours ce de soir, se mettre quoi. à C'est- côté. Il faut qu'il t'en reste pour tout à l'heure. Parce Mais que là, non, c'est c'est- le moment de lancer le coup de cœur. Carnet d'art. C'était un compliment. Super carnet d'art. Donc le coup de cœur, carnet d'art de la soirée de la sélection FX 3D effets spéciaux est, on regarde. On a reconnu évidemment Broken. On Mais a ça la a l'air chance- vachement intéressant. J'aimerais bien revoir justement. Je découvre. Le mec. Non, mais- Non, mais en fait, c'est vrai que vous devez le connaître par cœur, Ouais. le moins de détails. Alors, est-ce Ouais. que Le moindre astéroïde. le morceau choisi est judicieux là? J'aurais pas mis celui-là pour ma part, mais c'est personnel dans le sens où le projet, je l'ai vécu de la jeunesse jusqu'à la version finale. Et on va dire qu'on avait une scène qui était vraiment la scène défi au niveau technique et aussi artistique et qui me tient vachement à cœur. Qui est laquelle? est celle où en fait la caméra fait un 360 travelling. degrés. Ouais. Et vraiment, on a énormément travaillé avec Aurélien Marini qui a fait notre musique et on voulait que le moindre mouvement au niveau animation colle exactement à la musique, aux moindres notes. C'est ce qui nous a plu directement. Nous, quand on a vu le film, on s'est dit, mais il y a un aspect chorégraphié. Oui, Là, voilà. on est dedans. C'est, Au début, on se demande ce qui se passe. Un voilà, extraterrestre, un robot. Puis voilà, dès que la musique s'enclenche, on voit justement l'effet de caméra. C'est vrai qu'on était tous été On a scotchés. pensé vraiment à essayer de mélanger à la fois un chef d'orchestre Mhm. avec un marionnettiste en fait. C'est de là qu'est né vraiment le désir de donner des mouvements langoureux. Et on s'est dit pour ça il faut une musique qui est elle-même langoureuse. Et c'est pour ça que je pense que s'il y avait qu'une scène vraiment pour moi à retenir, ça serait celle où vraiment il y a le 360 degrés parce qu'en plus c'est l'apogée de son pouvoir. Il arrive à maîtriser tous les rouages en même temps et donc, c'est pour ça. Le film date de quelle année? Donc il date de juin 2012. Et combien de temps pour le faire? Tout le développement artistique a été fait de septembre à décembre et ensuite vraiment la 3D, donc le côté technique, de janvier à mai. D'accord. Clara?
Oui, alors moi j'aurais pas utilisé le terme de langoureux, j'aurais dit qu'il y a un vrai élan lyrique dans ce film. C'est vrai que ce 360 degrés, le travelling comme ça avec la puissance de la musique ensemble, c'est très beau. Et pour rester dans les expressions que m'inspirent vos films et ceux qu'on a vus dans la sélection, il y a le titre du livre de Mathias Malzieu qui s'appelle La mécanique du cœur. Et c'est pas du tout son univers, hein, c'est pas ça, mais le titre, La mécanique du cœur, correspond tout à fait à votre film. C'est vraiment très très beau, une chorégraphie contemporaine, c'est très réussi. De même, je retiens la chorégraphie avant tout, l'osmose entre le son et l'image. J'étais sensible au blues tout à l'heure pour le Bayou, mais là c'est un tout autre univers, mais ça fonctionne parfaitement. J'ai envie de parler de poésie et vous nous avez montré que l'acier peut être poète, c'est vraiment une mécanique encore une fois et pourtant il se dégage quelque chose et quelque chose qu'on ne peut même pas raccrocher avec des mots. C'est pas de la flemmardise de ma part mais c'est une sensation. Voilà, c'est ce qu'on a le travail ici. Pardon. Non. Désolé, Allez-y. c'est juste que avant même d'attaquer les images, notre intention c'était vraiment de faire ressentir quelque chose au public, même s'il n'arrivait pas à l'exprimer, juste que ça touche. Voilà, c'est tout, même si on ne sait pas dire pourquoi. Et justement, ça touche. Ce qui m'a marqué, la citation Schopenhauer, est-ce que c'est un coup de bluff ou est-ce que c'est un point de départ et un véritable travail interprétatif? En fait, avant même d'attaquer la 3e année, on doit faire passer notre projet en fin de 2e année. Et donc là, il n'y a aucune image, c'est vraiment que balancer des concepts. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé cette citation qui, je trouve, collait un petit peu à ce que j'essayais de faire ressentir. Est-ce qu'on peut la redire juste pour se remettre dedans? Le monde visible n'est que le miroir de la volonté. Et je trouve que ça collait vachement à justement l'intention qu'on avait avant même d'avoir le scénario de A à Z. C'est-à-dire le scénario qui était fini, entre guillemets logique. Oui, parce que pour préciser, il y a une petite insert réel à la fin. Justement, c'est là où tout le sens du film. Enfin, le film en soi est très beau, très poétique, comme tu l'as souligné, mais c'est vrai qu'à la fin, il y a un sens en plus. Justement, on comprend la citation. Voilà. Moi, d'habitude, je ne suis pas fan des VFX. On parlera après. Mais enfin, je suis pas fan, ça me touche moins. Mais c'est vrai que là, ça continue dans le discours. Et c'est vrai que c'est là, on voit juste un avant-bras avec le tatouage. On se dit, voilà, évident, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. Ah, tu te dis ça? Ouais. Non, parce que justement, qu'au début, justement, c'est surprenant. On voit quelque chose de futurisme. On a déjà eu hier des sélections un peu avec des extraterrestres. Je ne citerai pas le nom du film, mais qui sont moins plaisantes. Moi, après que j'ai vu ça, j'ai dit encore un truc futuriste, ça va exploser de partout. Puis attaque la musique départ et on est dedans. Si je peux juste mettre un petit bémol, je voudrais pas qu'on mette Broken dans le côté futuriste ou science-fiction. Pour moi, c'est fantastique. Voilà. C'est vraiment pas de la science-fiction. C'est quoi la différence alors? La science-fiction, c'est que vous allez apporter quelque chose de fictif dans un univers qui est concret, qui existe, qui est réaliste. Et bon, par rapport au futurisme, comme on ne sait pas ce que ça va être, on peut s'imaginer des choses. Alors que le fantastique, vous allez faire intervenir quelque chose qui est irréel. Et pourtant, il y a du réel à la fin, donc ça reste… À la fin. Ouais. Et c'est là qu'on joue avec ça en fait. D'accord. Alors, la fin, pour moi, la fin réaliste, c'est mon bémol du film. Je pense que le film se serait suffi à lui-même comme pépite et qu'on n'avait pas besoin d'expliciter une ligne narrative, un scénario par ses plans de réel. Mais c'est un choix de votre part et il se justifie. Bah, on peut y voir un trop-plein de symbolisme ou un peu de didactisme. Moi, je ne l'ai pas vu du tout et j'ai vraiment aimé ça. C'est quoi? C'est une expérience de mort imminente? C'est un rêve? C'est plus un principe de commun en fait, où ce qu'on reconstruit, cette fameuse horloge, ce mécanisme, c'est plus, vous parliez de la mécanique du cœur, on peut penser aussi à la mécanique de l'esprit, où au final, une personne dans le coma peut être, d'un point de vue non scientifique, encore une fois, on essaie d'aller vers un peu plus de mysticisme, d'ouvrir un petit peu l'idée à ça. Ça peut juste être un corps qui est figé parce que l'esprit en lui-même est déstructuré. Et c'est là que cette mécanique intervient en fait. Donc on va dire que la fin, elle se justifie ou non. On a voulu donner un petit indice pour justement exprimer notre idée de base. Parce que si on ne l'avait pas, il aurait pu se suffire à lui-même. Et est-ce que nous, notre message personnel à la base serait passé? Oui, voilà, ça se justifie complètement et ça reste un coup de cœur. Peut-être que c'est par rapport au message étudiant, peut-être comme c'était un projet étudiant, vous étiez obligé d'appuyer, mais ça passerait à une signe. Mais je pense qu'on n'aurait pas pu le faire de façon plus fine. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre façon de le faire. Vous êtes en forme là en fait. Ouais, ça je suis coup de cœur. Ouais, il fait beau. D'accord. Non mais bon, alors on peut peut-être parler de Virus quand même, le film de Sarah.
Kylian, tu Ouais, veux dire, je tu voulais veux en dire parler. quelque chose parce que tu as évoqué. Bah justement oui, ce j'ai VFX. été gentil avec Broken, donc automatiquement je vais être un peu moins gentil avec Ah, la galante. Ah oui, la Non, galante. c'est pas une gueulante. C'est vrai que moi je suis resté sur un VFX, c'était Flubber de Robin Williams. Ah, oui. Je suis resté là-dessus. La Ah, mais référence. c'était ma Mon Dieu, réponse. mais pourquoi j'ai pris ce mec Ah, tu veux que je rigole sur Pioc, donc j'ai rigolé sur Flubber bien Il y avant a eu Pioc. mieux, il y a eu Non, Roger il y a eu Rabbit. mieux. Oui, Roger Rabbit, oui. Roger Avec, Max Howard, producteur. qu'on aura vendredi. Qu'on aura vendredi peut-être. Et non, moi j'ai bien aimé le concept, mais c'est vrai en fait, vous parliez tout à l'heure de la direction d'acteur. Je trouve que c'est ce qui se gâche un peu, parce que les effets sont très bien faits, l'insert est bien fait, les ombres sont bien maîtrisées par rapport au réel, mais direction d'acteur, je trouve qu'il manque un truc et il y a un dialogue faussé en fait. Et pour moi, au niveau d'acteur, je trouve qu'il est faux. Oui, on est des... Voilà, en fait, j'essaie d'amener. En fait, non, j'ai pas du tout aimé le jeu d'acteur. En fait, je me sens pas. Les caméras fixées sur les personnages sont très bien faites, mais les acteurs, des fois, ils débarroulent de nulle part. Ils viennent dans le champ, on sait pas pourquoi. Et voilà, les émotions sont pas là. Du coup, ça gâche du coup le 3D qui est incorporé dedans. Et ça gâche un peu du coup. Ça, vous avez un droit de réponse Non, évidemment. non, mais on est d'accord. Il faut déjà savoir que 3 des acteurs, en fait, il y en a 2 qui sont de notre école, qui ne sont pas en fait acteurs. Et il faut aussi savoir qu'on n'a pas justement il faudrait que des acteurs qui viennent de Paris gratuitement et bénévolement. Donc on a pris ce qu'on Non, mais c'est un pouvait, challenge de donc faire c'est- ça, ah, justement, mais de prendre là-dessus, d'audacieux, exactement. d'avoir l'audace de faire ça, prendre des acteurs qui sont issus de votre école et de se lancer dans le VFX. Exactement. De toute façon, on n'avait pas vraiment beaucoup de choix. Hein. Ah, d'accord. Non, mais sinon, non, mais c'est ça qui... Enfin, moi, je dirigeais justement les acteurs et c'est ça qui était nouveau pour moi et qui m'a plu. C'était vraiment un vrai challenge parce que essayer de faire comprendre, oui, il faut vraiment que tu sois triste. Alors, ça t'essaie, enfin, la personne essaye au mieux d'être triste ou Il y a d'avoir des fonds peur. verts en plus, il y a des fonds verts partout. Donc ça... Oui, bon, la plupart... Est-ce qu'on a eu un fond vert? On n'a pas eu de fond vert. Non, il n'y a pas eu de Non, fond pas vert de parce fond que vert. c'est des tout Ouais, petits c'est Voilà, plan, ouais. personnages. exactement. Ouais. Donc on n'a pas eu de fond vert, mais oui, pour eux aussi, enfin, c'était pas des acteurs. Hein. Ouais. Et Ça reste donc difficile. voilà, ça reste. Enfin, il fallait faire au mieux et bon, ça reste un projet d'étudiant, C'est vrai. donc. Moi, pour ma part, je serais un peu moins rude que toi en remarquant que c'était vraiment un défi, même pour le genre du film, un peu post-apocalyptique, stressant, thriller, on ne sait pas trop. Donc il y avait un vrai pari et c'est dommage que la direction d'acteur ne suive pas, mais globalement c'est réussi, le VFX est très très réussi. Ah oui, non, mais graphiquement, il y a rien à redire. Hein. Je suis gentil de l'histoire parce que Enfin, moi j'ai aimé Enfin, beaucoup de rythme. J'ai adoré encore une fois cette hybridité et c'est dérangeant parce que on a une certaine empathie avec ces êtres humains qui nous ressemblent puisqu'ils sont réels et référentiels plutôt. Et c'est ces petits êtres qui surviennent de nulle part pour nous infecter. J'ai pensé un peu au schéma narratif d'une nuit en enfer, cette contagion, etc. Je sais pas si c'est Cronenberg ou Soderbergh, je confonds toujours. Cronenberg. Je lis pas tes chroniques donc. c'est, Et le seul bémol, je parle d'ancrage référentiel, je parle de réalité. Quand on se fait poursuivre par un monstre et qu'on fait un excès de vitesse, on n'est pas à 90 km/h, on est à 180. essayez, toi, ça sent le vécu. Donc vraiment un petit bémol. Bon, ouais, on aurait pu essayer hein, en pleine nuit. Et puis voilà, les policiers. Vous faites de la Merci. VFX, vous auriez pu On redessiner est la aidé par la vie. réalité Voilà. au flash. Quatrième, ils ont dit bon, on va rouler à 80. Puisqu'on a vu un film plus tard dans la sélection d'une jeune fille qui se fait courir après par des hommes, Ah mais oui. elle s'arrête au feu rouge. Ah ça spoil pas, spoil pas. On en parlera samedi. Ouais, ça, on se chauffe déjà dessus. Elle vient sur le plateau. Bon, alors là, c'est l'heure, et ça vous concerne, d'une chronique, celle de Kylian, qui s'appelle Toucher coulé. Touché, coulé. Donc voilà, comme promis, je vais vous parler un peu du FX, enfin plutôt vous allez m'en parler. Vous êtes des pros des effets spéciaux. Oui. Ça fait quoi, un an que vous m'avez dit que vous êtes sorti de l'école? Oui. Ouais, c'est ça. Donc vous avez encore quelques notions un C'est peu tout scolaires. frais quand même. beaucoup, Ça, ouais. C'est tout frais. D'accord, on va vérifier ça alors. Une bonne réponse, c'est touché. Une mauvaise, c'est coulé. Ouais, d'accord. On fera un classement, on va voir qui est le meilleur. On va pour commencer, peut-être pas effets spéciaux numériques, mais mécaniques. Revenir un peu en arrière, dans l'histoire. Attention, référence scolaire. Qu'est-ce que le praxinoscope?
Ouais, tout à fait. Coulé. Au fond, hein. Bon, plus simple. Attends, Plus simple. Non, j'ai pas fait l'ordre chronologique, hein, justement, pour donner quelques. Voilà. Il est vicieux en plus. Ah ouais. L'arrêt de caméra. Vous pouvez me définir? Moi, je fais la full 3D. Ah, couler, C'est couler, bon. trop mécanique. Donc le rotoscope non plus. Oui, Trop la vieux. rotoscopie, oui, on peut Ah. faire. Moi, je cherche les réponses. Ok, Je vais vous Regardez. aider. Je te La laisse. rotoscopie, rotoscopie, un, vous voulez donner la un dé- la indice, les définition. frères Dave et Max Fletcher. 1914. Ah, c'est ce qui permet de transformer une scène filmée en dessin animé. Ça date de 1914. Tu le savais hier Non, soir non, justement. Non, non, c'est ça qui est bien avec la science-fiction, on peut se Non, projeter mais- dans le futur. D'accord. Il y en a plein des vas-y. Il y en a plein, dispositifs oui, pour après. transformer Donc en... l'animatronique, facile. Ouais, ça c'est le fait d'animer des marionnettes mécaniquement parlant. Une référence de film, un classique. Ouais, Alien par exemple. Alien, Même on avait du Godzilla. Quoi. Le voilà, premier Godzilla, King Kong, voilà, Cooper. Et donc l'audio animatronics. Oui, c'est pour toi. j'ai- Audio animatronics. Non, c'est encore d'actualité. Si vous avez encore votre âme d'enfant, vous baladez un peu dans les parcs d'attractions, notamment du gros Mickey. Non, tu dis rien? C'est pour toi ça. Non, justement, c'est Ah, Disney, c'est Walt pour Disney. toi. Ah, on va venir voir après. Non, c'est justement c'est une marque déposée par Disney. C'est les robots qui sont animés sur un fond sonore synchronisé. D'accord. Ça fait qu'un an que vous êtes sorti Ah ouais, d'école. comme dans le film de Super Beverly Hills. technique là. Ouais, Kylian elle qui nous est donne les dure, cours, ta c'est pas chronique. mal. Ah, plus compliqué. Là, le mot, je suis pas sûr de le prononcer correctement. Qu'est-ce que le Dixtraflex? Waouh. Toujours dans l'animatronique. Hein. Sinon, nous on peut faire un toucher coulé après. Ouais, voilà. Ah non, c'est le dernier On compliqué. va faire C'est le dernier compliqué. Vas-y. Non, c'est du motion control. Contrôler le mouvement des maquettes avec la caméra par un ordinateur. D'accord. C'est de 1976, donc c'est pas si vieux. C'est Ouais, John non. Dijkstra. Bon, on était pas D'où nul. le nom, le Dijkstratronic. Donc ça va pour le moment? On est bien? On est bien, on est bien. Allez, On est continue. Vous êtes coulé au coulé- fond. dans quel film a été réalisé les premiers mélanges d'images filmées et d'images numériques? C'est un film dont le nom qui a été remasterisé il n'y a pas très C'est longtemps. Tron. Exactement. Oui, Eh, ça. touché. De Steven Spielberg en 82. Et là, quelque chose de plus récent, sûrement pour le full 3D ou peut-être VFX. La full 3D. La full 3D, excusez-moi. Qu'est-ce que le logiciel massif utilisé dans le Seigneur des Anneaux? Ça, je saurais pas dire. Non. Massive, là où il y a les énormes. C'est pour multiplier le nombre d'images Ouais, par c'est pas seconde. là quand il y a Non. des Pour du fous. crowd. Le nom anglais est Multiple Agent Simulation System in Virtual Environment. En fait, c'est créer des agents pour faire les grandes batailles. Ouais, donc Ouais, c'est le ouais, crowd. ouais, C'est le c'est crowd. ça. Seigneur des Ouais, Anneaux, c'est Matrix. C'est un anneau, voilà, ces qui a été, trucs. c'est le pas massif, du ce logiciel a été commandé par Peter Jackson. Le roi Justement, on Arthur. sait qu'il y a eu 270 graphistes qui ont bossé sur les films, et de film en film, il y avait jusqu'à la fin 2700 incrustations en fait spéciaux. Sa culture. Grosse Ok. machination. Et dernière question. Et la dernière, qu'est-ce que le drive for wet? Le drive for what? Exactement. Ah bah ça sera Le vraiment, sac ça pour sera mouiller, vraiment Ouais, t'as coulé coulé du coup. le bateau là qui est Coulé. touché coulé. Voilà, c'est touché coulé, vous êtes coulé, désolé. À part la chronique de Kylian là, qui s'est coulée, bon, ça s'est bien Bonne passé. ambiance hein, ici. Oui. Ça s'est bien passé. Bon, Non, c'était un vous petit les peu aimez la quand même première chose, encore Oui, bien. oui, oui. D'accord. Et vous voulez lui poser une colle, comme ça, Ouais, ça le allez-y, hein. ridiculise jusqu'au bout. Bon, moi je suis On parle sympa. de trucs 3D, des trucs simples. Ouais. Ouais. Allez, Vas-y, vas-y. sans mes fiches, je regarde pas mes fiches. Enlève ton oreillette. Une petite question pour Kylian. Est-ce qu'on pourrait lui demander? Arrêtez, je joue mon job, arrêtez. Vas-y, c'est quoi le développement du V? Du Du V. Ah, moi je sais. Hein? Mais c'est quand on va, tu sais, chez l'esthéticien. C'était Et pas. elle a raison, touché. Ah ouais, je suis pas encore allé esthéticienne. Je suis esthéticienne, mais j'y Je change. t'emmènerai, j'en connais une pas chère. Ça marche. Bon, on a reçu Sarah Aboubakar et Kevin Baudel pour leur Remportez prix de le la prix. sélection FX 3D effets spéciaux. Maintenant, on écoute Dynamo qu'on reçoit sur le 3e plateau. C'est Carnet d'art, Annecy Off, Festival international de cinéma d'animation d'Annecy. Ciao, salut, merci. Merci. Merci beaucoup.